chemin a souvent croisé celui des Béarnais. Il n'a pas été gardé par Michel Gomez au PAOK Salonique. En début de saison, il a remplacé Conrad McRae à Team System Bologne pour quelques matchs. Le voilà maintenant pour son premier match dans le cadre des championnats de France avec Pau Orthez, Laurence Vanderburg. Bonsoir à tous, c'est la 5e journée du championnat de France de Pro A et c'est une affiche mythique qui va commencer dans quelques secondes à Beaublanc. Il s'agit bien évidemment de Limoges-Pau Orthez, le grand combat des années 80 et 90. Si avant cette 5e journée, il y avait encore 4 équipes invaincues dans le championnat, à savoir Villeurbanne, Nancy, Pau Orthez et justement Limoges, eh bien Nancy a perdu ce week-end, Villeurbanne a gagné. Et ce soir, donc, l'une de ces deux équipes comptera sa première défaite. Il ne restera donc plus aux côtés que Villeurbanne qu'une seule équipe encore invaincue. Ce sont deux équipes qui ont gagné tous leurs matchs de championnat jusqu'à présent en France, bien évidemment. Et pourtant, Didier, ce sont deux formations qui sont un petit peu mal dans leur basket en ce début de saison. Oui, c'est vrai, ce sont deux équipes qui doutent, notamment Limoges, avec 3 défaites en Euroleague, dont une dernière assez sévère en Grèce, à Panionios. Du côté de Pau, ça va un petit peu mieux, même si cette équipe a souffert face aux partisans de Belgrade, notamment sous les panneaux. Alors c'est un match au sommet du championnat de France. C'est aussi donc une occasion de se replacer dans le contexte de cette Euroleague pour deux équipes qui restent quand même très très fortes cette saison. On va jeter un petit coup d'œil sur les résultats de cette 5e journée avec notamment la victoire de Strasbourg, c'était vendredi soir avec un festival du Slovène Boris Gorenc. La victoire également samedi soir de Villeurbanne à domicile face à Besançon avec aussi la défaite de Nancy au Mans. Il faut signaler qu'il y a eu 4 victoires à l'extérieur dans cette 5e journée. Alors ce qui fait qu'au classement, vous voyez que Pau et Limoges, bien entendu, ont un match de retard, ils se jouent tout de suite. Villeurbanne et Nancy donc sont en tête. Villeurbanne sera rejoint par le vainqueur du match de ce soir. Et Nancy, donc évidemment, sera 3e ex aequo avec le perdant du match de ce soir. On va jeter un petit coup d'œil sur les arbitres. Avec Philippe Malabio et Daniel Boulanger qui officieront donc ce soir. Un tandem habitué à des matchs de très haut niveau. La composition des équipes avec du côté de Limoges. Alors une équipe que vous connaissez bien avec Frédéric Forté, Verne Fleming, les deux arrières, Mike Doyle, Jean-Jacques Conceição, Hugo Cancet, Yann Bonato, Marc Nbaya, Christophe Guillon, Gérard Glass et Frédéric Weiss. Et c'est 2,17 m. Et l'entraîneur de cette équipe, c'est Bogdan Tonievich, que vous aviez déjà vu mercredi avec cette équipe de Limoges à Athènes, face aux Panionios. Et du côté de Pau, donc Frédéric Fautou qui portera le numéro 4, Corey Crowder qui porte lui un masque, vous verrez ça tout de suite, Fabien Dubos, Thierry Gadou, Laurent Forest, Didier Gadou, Antoine Rigaudot, Torgar Brine, Mehdi Labéry et le nouveau joueur Laurens Vanderburg. Équipe entraînée par un homme qui a le sourire, Jacques Monclar, qui a succédé à Michel Gomez cet été. Coup de zoom ce soir sur deux fines gâchettes. Ce sont les deux Fred. Frédéric Forté d'un côté contre Frédéric Fautou. Regardez, fine gâchette. Frédéric Forté, c'est le 3e du championnat jusqu'à présent, après 4 journées. En ce qui concerne les shoots à 3 points, 12 sur 20, ça fait 60%. Tous les deux s'appellent Fred, tous les deux sont des meneurs. Tous les deux sortent du banc. Frédéric Fautou, lui, c'est tout simplement le leader en ce qui concerne les shoots à 3 points en ce début de saison avec plus de 63%, 7 sur 11, c'est remarquable. Et vous savez qu'il y a entre ces deux joueurs au classement des shoots à 3 points, eh bien c'est justement le Palois Laurent Forest. Alors c'est aussi très révélateur en fait de deux styles d'équipe, Limoges et Pau, les deux meilleures attaques du championnat de France. La meilleure attaque c'est celle de Pau avec 88 points de moyenne et Limoges 85 points. Les arbitres, les voilà, Philippe Malabio, assisté de Daniel Boulanger. On va très très vite écouter ce qui se dit du côté de Pau Orthez avant le début de ce match. On contrôle leur défense, on contrôle l'intérieur sur la première intention, on contrôle à 3 points sur leur système, le post-up de Yann, le coup au-dessus, on aide, l'équipe aide, on donne de l'aide par le poste, Thierry, et on vient en aide.
D'accord? On commence en basse transition. 1. Transition. 1. C'est Antoine qui veut un appel complet. C'est structure 2. On travaille la structure. On lâche rien. On joue à bloc. On est ensemble. D'accord? Allez, go! On lâche rien, dit Jacques Monclar. Je pense qu'il parlait beaucoup d'un secteur qui était en déficit lors du dernier match d'Euroleague, c'était le rebond. Avec un jeu qui justement serait renforcé normalement, on dit bien normalement, par l'arrivée de ce numéro 15, Lorenz Vanderbork, qui est un joueur plutôt agressif vers le cercle, qui est un joueur qui est très dynamique. En tout cas, c'est lui qui remplace Joe Blair, va remplacer certainement pendant encore 6 ou 7 rencontres. Un petit coup d'œil sur les 2-5. Avec du côté de Limoges toujours les mêmes, puisque nous avons Frédéric Weiss, il a débuté tous les matchs depuis le début de la saison, Marc Mbaya, Hugo Cancé, Yann Bonato et Bernd Fleming. Et c'est parti avec un premier coup de sifflet. Et pour la première fois depuis peut-être bien longtemps, Didier, une salle de Beaublanc qui, même si elle fait du bruit, n'est pas pleine. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de matchs prévus cette saison entre l'Euroleague et le championnat de France. Il y aura d'autres occasions, je pense, de la remplir. Et un premier tir donc raté par les Palois. La balle pour Bonato avec Hugo Cancé. Bernd Fleming. Marc Mbaya, Bonato. Et on pourrait dire le 5 habituel en fait de Limoges. Puisque maintenant Hugo Cancé commence absolument tous les matchs, aussi bien en Euroleague que le championnat de France. Oh, il est à la limite du marché là, Hugo Cancé. Et la balle sera pour le CSP. Alors la petite anecdote que tout le monde apprécie. Déjà 65 matchs entre ces deux équipes. 36 victoires pour le CSP, 26 victoires pour Pau, ça fait 64. Et il y a eu un match nul du temps où il y avait encore des matchs nuls dans le championnat de France. Donc avantage assez large quand même pour le CSP Limoges, mais attention aussi parce que la dernière rencontre entre ces deux équipes, c'était la saison dernière et Pau s'était imposé ici même à Limoges. C'était d'ailleurs la première victoire de Pau à Beaublanc dans le cadre de la saison régulière. Et la première faute pour Frédéric Weiss. Il y a aussi un premier ballon donc, pour Vanderburg. Vous avez vu la statistique, Frédéric Weiss, un peu plus de 5 points par match. Il a gagné beaucoup de temps de jeu avec l'arrivée de Bogdan Tanjevic. Et ballon perdu, mésentente entre Antoine Rigaudot et Corey Crowder. Corey Crowder qui joue avec son masque protecteur. Weiss. Mbaya. Mbaya qui cherche des solutions. Début de match qui n'est pas très inspiré d'un côté comme de l'autre. Yann Bonato qui ressort pour Hugo Cancé. On trouve Yann à nouveau. 4 secondes, 3 secondes. Et le dernier shoot pour Hugo Cancé, c'est court. Récupéré par Vanderburg. Ah, on vous le dit, on vous le répète, Limoges-Pau, ça n'est jamais comme les autres, ce qui peut expliquer peut-être un peu de tension des deux côtés. Et surtout la peur de mal faire. Oh, vraiment super cette passe de Lorenz Vanderburg. Pour Thierry Gadou qui marque le premier point du match. Bernd Fleming a cherché Frédéric Weiss, interception de Vanderburg, Didier Gadou en position, ça rentre. C'est très bien fait. Regardez Gadou. Bernd Fleming. Avec Bonato. Et faute d'Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot qui a réussi la deuxième perf sur un match en Euroleague. Avec plus de 30 points, c'était face à Séville, à domicile. Le premier panier de Limoges pour Bernd Fleming. À qui on demande d'ailleurs beaucoup à Limoges, on lui demande de mener le jeu et surtout de marquer des points. C'est un rôle qu'il n'est pas habitué à faire, qu'il n'a pas été habitué à faire pendant sa carrière NBA.
Là, vous avez pu admirer le shoot main gauche de Van der Burg. Pratiquement sans sauter, il a à peine décollé les semelles du sol. C'est son premier panier dans le cadre du championnat de France à Van der Burg. Mbaya au corset. John Fleming. Ah, il y va encore. Avec ce drôle de petit shoot qui est un faux hook shoot. Un tir à une main. La deuxième faute pour Antoine Rigaudot. John Fleming au lancer, qui détient le record de passes décisives cette saison en championnat de France, avec 13 passes décisives. Oui, c'était contre Le Mans. Et qui est un joueur aussi un petit peu régulier en attaque quand même, parce que sur ses 4 premiers matchs, il a réussi donc à marquer 23 points contre cette même équipe du Mans, et 3 points seulement contre Cholet, 15 jours plus tard. Didier Gadot. Thierry Gadot avec Antoine Rigaudot. Didier Gadot recherche Rigaudot. Ah, il est très fort pour ça, Rigaudot. C'est son shoot en se retournant. Difficile à contrer en plus parce que regardez, il se décale un petit peu en arrière. Il prend appui, recule. Et boum! Hugo Cancé qui récupère cette balle. Weiss. Ouais, joli mouvement, mais contre le Van der Burg, qui prend la faute néanmoins. Ah, Laurens Van der Burg, c'est un joueur très spectaculaire. On va pouvoir sans doute le vérifier. Ah, et puis s'exprime en plus sur le terrain, alors qu'on le contre était très très propre d'ailleurs. C'est un joueur qu'on avait vu en France à Bercy il y a 2 ans avec une équipe américaine au Buckler Challenge. D'ailleurs, il a provoqué une bagarre générale. Il a fait la même chose 15 jours après à Madrid ou une semaine après. Il a du tempérament. On a vu sur le ralenti que la faute... oui, on s'est compris. En tout cas, aller chercher Frédéric Weiss au contre, c'est quand même très fort. Hein. Il fait 2,18 m Frédéric Weiss. Et il est un peu court au lancer. Frédéric Weiss, je vous en parlais un petit peu en début de match, qui fait des éloges de Bogdan Tanjevic, avec qui il dit qu'il apprend énormément. Un rebond offensif pour Marc Mbaya. On se demande où serait Limoges en ce moment sans Marc Mbaya. Et ce que vous le disiez, David, sur Frédéric Weiss, c'est vrai que Bogdan Tanjevic est un formateur. C'est lui notamment qui a fait Gregor Fuchka, qu'on a vu d'ailleurs contre Limoges. C'est lui aussi qui s'est occupé de Nando Gentile, le meneur de jeu de Milan. Jean-Jacques Conceição qui s'apprête à arriver sur le parquet. Et Marco qui rate lui aussi son lancer. Alors est-ce qu'on est reparti dans le syndrome lancer franc du côté de de Limoges, pardon. Parce que Portez ça va. Limoges 2 sur 5. On est à 40%. C'est sensiblement ce que l'on avait connu contre Milan lors du deuxième match d'Euroleague. Didier Gadot qui cherchait Thierry Gadot à l'intérieur et Marc Mbaya qui a dû faire la faute pour stopper le plus jeune des deux frères dans la raquette. Frédéric Weiss avec ses 2 fautes. Pardon, avec une seule faute, que dis-je. Mais qui est un petit peu gêné parce que avec Van der Burg, l'équipe de Pau possède des intérieurs extrêmement mobiles et c'est dur pour un joueur de 2,18 m de s'imposer. Ce qui explique la rentrée de Jean-Jacques, qui mesure lui 2,2 m, qui est très mobile par contre. Et Antoine Rigaudot qui a essayé de passer. Philippe Malabio qui annonce la faute pour le numéro 5. John Fleming. Pas facile de passer par là. Crowder avec Rigaudot. Gadot. Crowder. Et
faute de Gerald Glass. Regardez, déjà il y a une petite antenne. Et c'est en fait ce qu'il siffle. Oui, c'est l'antenne, bien sûr, qui sifflait. Ouais. Glass qui n'avait pas vraiment besoin de ça parce qu'il est en période de doute lui aussi. Il n'a fait que piètre prestation offensive en Euroleague. Un tir sur 9 seulement. Et on siffle beaucoup en ce début de match. Encore une faute sur la pénétration d'Antoine Rigaudot. Faute, c'est la deuxième de Van Fleming. Premier joueur de Limoges à 2 fautes, Van Fleming. Alors que du côté de Pau Orthez, 2 fautes déjà pour Vanderburg et pour Antoine Rigaudot, ici au lancer. Van Fleming. Et ça rentre, et ça fait du bien alors que Limoges était mené de 5 points. Premier panier du match à 3 points. Signé Yann Bonato. Il avait fait 6 sur 7 lors de la dernière journée du championnat de France à Cholet. À 3 points, Yann Bonato. Vanderburg. Il est monté haut, Crowder. Il vient de prendre un coup sur le bout du nez alors que, vous le savez, il est déjà blessé. Van Fleming, belle pénétration, il rate le plus facile. Récupéré par... Alors que Crowder attendait depuis une demi-heure dans la raquette adverse. Mais Antoine Rigaudot ne l'avait pas vu. Comme il était blessé, il était resté sous les panneaux. De toute façon, c'était un boulet de canon qui était à 20 mètres de hauteur. Je crois qu'il n'avait aucune chance de récupérer. Et l'arbitre aurait pu siffler 3 secondes. Regardez le coup que va prendre Corey Crowder, c'est en fait l'épaule de Mark Mbaya. Faute offensive contre Gerald Glass. Vous parliez de le mettre en confiance, Didier. C'est pas très bien parti là, c'est vrai. Et pendant ce temps-là, Philippe Malavio. Et lui, il a beaucoup de mal, en tout cas, Gerald Glass, à se faire au basket international. Il fait partie de ces joueurs de NBA qui finalement ont un style vraiment NBA, mais pas du tout européen. Il tourne à 9 points de moyenne en Euroleague, à 36% au shoot. C'est quand même pas terrible, David, ça, pour un ancien joueur de NBA. Philippe Malavio a averti Bogdan Tanjevic que le prochain coup de gueule sur le banc lui vaudrait une faute technique. Et Jean-Jacques Conceição qui est à terre maintenant, avec une faute anti-sportive. C'est Laurens Vanderburg qui vient de la prendre. Tiens, justement. On vous avait prévenu. Elle revient s'asseoir sur le banc. C'est vrai qu'il a une réputation d'être un peu ingérable, Didier. C'est ce qu'il se dit en tout cas, parce qu'il a beaucoup de talent. Il y a une histoire incroyable d'ailleurs à son propos, c'est que, sachant qu'il était extrêmement difficile de caractère, il a demandé de lui-même d'aller rejoindre Bobby Knight à l'université d'Indiana, qui est quand même un mentor plutôt du style militaire. Et finalement, il n'a pas tenu le régime Bobby Knight, il est reparti. Il a fini à Ohio State. Alors que Jean-Jacques tire donc les lancers francs suite à la faute antisportive de Laurens Vanderburg. Et Jacques Monclar explique en ce moment quand même le comportement à voir sur un terrain son américain. Et la balle sera pour Limoges avec Yann Bonato. Et avec tout ça, le panier à 3 points de Bonato, la faute antisportive, les lancers, eh bien Limoges n'est plus qu'à 1 point avec la possession et un shoot venu d'ailleurs de Yann Bonato. On l'a vu shooter environ 2h30 avant le début du match, tout seul à la salle Yann Bonato. Apparemment ça lui a été utile. Fabien Dubos, Didier Gadou. 6 secondes pour le shoot. Il sera pris par Thierry Gadou qui passe.
Et on commence à retrouver l'ambiance des Limoges Portes que l'on connaissait. Jean-Jacques avec Glass, Fleming, Donato, deuxième shoot très délicat, Rigaudot. Rigaudot avec Dubos, tête de raquette. Et ça ressort grâce à Thierry Gadou qui est au rebond offensif. Thierry Gadou qui joue la pénétration. Ressort extérieur pour Crowder en bonne position. 3 points. On disait de lui qu'il n'était pas forcément très rentable tir extérieur. Que Crowder pour l'instant, en championnat de France, il abat vraiment son boulot. Las, c'est raté. Balle pour Portez. Et temps demandé par l'équipe du CSP Limoges. Premier temps mort du match. 4 points d'avance pour l'élan béarnais. Un joueur à 3 fautes. Il s'agit de Thunderbird. Je vous rappelle le concours avec notre partenaire Peugeot. Limoges et Peugeot s'amusent à chaque match. Voilà le shoot de Yann Bonato qui ressemble quand même furieusement à un shoot casse-croûte et qui pourtant ne touche rien que le filet. Et 80-87, FF 87 à déplacer de toute urgence. Bogdan Tanjevic avec à sa gauche Jean-Michel Sénégal, son adjoint, à sa droite John Dierman, le directeur sportif du CSP. Tous les trois impeccables dans leur bel uniforme Limougeot. Dubos face à Weiss. Ça c'est intéressant, on aura l'occasion de vous en reparler. Et là il y a retour en zone. Deux joueurs, Dubos et Weiss, qui étaient en train de se livrer un duel. On aura l'occasion de les revoir dans le match face à face ou dos à dos. Regardez, notre réalisateur Frédéric Leclerc qui vous le propose. Il faut savoir que ces deux joueurs ne s'apprécient pas particulièrement. Et ici c'est Fabien Dubos, justement encore les deux mêmes, qui fait la faute. Deux joueurs qui donc ne s'apprécient pas spécialement et pourtant ils rentrent dans la même catégorie, à savoir futur grand espoir français, même si Dubos sera plutôt 4 et Weiss 5, attendez par là les positions. Mais les deux sont très jeunes, les deux sont très talentueux, les deux sont très grands, les deux ne s'aiment pas. C'est vrai que c'est assez rare quand même de voir deux jeunes Français comme ça de ce niveau et qui sont nés la même année, donc ils ont 19 ans tous les deux, ils sont nés en 77. Le basket français quand même a attendu assez longtemps pour avoir un gabarit du style de Frédéric Weiss, parce que des joueurs comme Dubos, c'est vrai que Thierry Gadou, etc., c'est un petit peu la même lignée, Stéphane Ostrowski, mais Frédéric Weiss c'est assez rare. Et tous les deux donc ont été sélectionnés en même temps en équipe de France, se connaissent très très bien pour avoir fait des stages nationaux ensemble. Et ils sont un petit peu en concurrence finalement, au même poste. Ils évoluent l'un à Limoges, l'autre à Pau, donc c'est une histoire qui se suit comme ça, qui est assez amusante. Pierre Glace. Oh, c'est pas son genre de chance encore pour Pierre Glace. Voilà, faut s'approcher. Plus près, ça rentre. Crowder avec Didier Gadou. Faute offensive de Didier Gadou. Laurent Forest va arriver sur le parquet à la place de Didier Gadou. Didier qui a été le meilleur marqueur palois cette semaine. Oui, avec 24 points contre le Partizan, ce qui est assez rare. Et lui-même disait que c'était presque un mauvais signe parce que finalement, c'est quand il est meilleur marqueur, son équipe perd. En fait, les Palois étaient dominés au rebond complètement, notamment par la révélation yougoslave Drobniak.
Glace. Il y a une faute. Remplacement à Et 3 fautes déjà pour Antoine Rigaudot. 2 joueurs à 3 fautes dans ce match. Les 2 sont palois. Vandenberg et Rigaudot. C'est vrai qu'il a été pris de vitesse là, sur cette action par Gérard Glace. Et c'est Frédéric Fautoux donc qui rentre en jeu. Tout comme Frédéric Forté, comme quoi on avait bien raison de vous les présenter face à face, puisque vous le voyez, quand l'un arrive sur le parquet, l'autre le suit. Jean Glace qui a été assez brièvement coéquipier de Vern Fleming la saison dernière au sein de l'équipe des Nets de New Jersey. Une équipe qui n'était pas très brillante d'ailleurs toute la saison. Crowder, Thierry Gadot, et ça siffle encore. En tout cas, Faute pour Jean-Jacques. c'est défense style Euroleague hein, quand même David. Hein. Contact assez poussé à chaque fois. Et c'est arbitrage aussi Euroleague, donc ça se passe très bien. Match d'homme. Jean-Jacques Conceição, première faute et 7e faute d'équipe de Limoges. Comme le speaker vient de le dire, vous l'avez peut-être entendu, c'est la 7e faute pour Limoges, mais il y en a déjà 9 pour Pau Orthez. Balle perdue. Alors cette balle, c'est un miracle qui a été récupéré par Fabien Dubos, ça fait 2 points. C'est bien, c'est un garçon opportuniste. Un petit peu comme un buteur en football. Et ça ressemble à un but raccro. Alors. Fred Forté avec Bonato, 3 points, ouais. Je crois qu'il va revenir plus souvent, shooter comme ça, 2h30 avant tout le monde, parce que ça lui réussit vraiment bien, Yann Bonato. Il est chaud. Thierry Gadot Il est passé, qui a mis le pied sur la ligne. et de toute façon, qui avait marché. Donc, puisque au départ, Philippe Malabio a indiqué la ligne, et finalement, il a indiqué aussi marcher. Et Limoges est passé devant avec ce dernier panier de Yann Bonato. Je me demande même si c'est pas la première fois du match. Bonato. Alors d'un côté comme de l'autre, une victoire ferait énormément de bien au moral. Mais je crois qu'une victoire ferait encore plus de bien. C'est toujours Bonato. Il est en feu, Yann Bonato, aujourd'hui. Heureusement pour Limoges, parce que la pression, même si de deux côtés on a envie de cette victoire, la pression est quand même beaucoup plus sur les Limogeaux, ne serait-ce que parce qu'ils jouent à domicile. Crowder avec Thierry Gadot. Belle passe pour Limoges, superbe. faute, lancé. Ça faisait 4 ou 5 comme ça, ballons que les intérieurs palois recevaient en pleine course. Et le dernier, c'était pour Dubos, il est passé comme une fusée. Allez, première faute. Et Yann Bonato, un lance supplémentaire. Le lancer pour Fabien Dubos, qui n'en profite pas. Rebond pour Frédéric Weiss. Forté, Bonato. Ah bah il a raison de prendre les shoots. Hein. Et celui-ci est raté. Laurent Forest. Il joue en pénétration. Rebond pour Jean-Jacques Conceição. Bonato. Il y a du rythme là en ce moment. Glace dans un fauteuil. Son premier shoot à 3 points depuis qu'il est au CSP, je crois. Ah, ça vaut le coup de le revoir, effectivement. Il devait l'attendre depuis déjà quelques matchs, celui-là. Bonato, c'est en train de s'accélérer tout d'un coup. Balle pour les Limogeaux. C'est quand même incroyable d'ailleurs pour un joueur comme Jérôme Glace d'avoir joué déjà 3 matchs d'Euroleague, plusieurs matchs championnat de France et de n'avoir toujours pas réussi le moindre shoot à 3 points. Et c'est pas un vrai shooter de loin finalement, c'est un shooter à 4 mètres, voire 5 mètres. Allez, on écoute ce que dit Jacques. D'accord, on tient la balle, on joue. Ok. On pose les écrans, on travaille à côté, on suit, on lutte, on attaque et on défense. Face à la balle, on stoppe le côté merde. Fabien en milieu, les deux ailiers coupent Yann. Opposé à la balle,
côté balle, on monte. Opposé, on met. On branle rien là, hein. D'accord, on va combattre. Fight. Stop the first intention. Ils descendent sur notre panier. Sur les surcharges de Yann en bas. Annonce-toi. Proteste là. Passe au-dessus. Alors dans le concours coup de grisou au temps mort, on va lui mettre un 8 sur 10. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que au moment où Jacques Monclar a dit « fight », on va combattre, Vanderburg derrière faisait « yeah, yeah ». Oui, Gerald Glass is back. 2 sur 2 à 3 points pour Gerald Glass. Alors si Gerald Glass et Yann Bonato ensemble ont cette réussite tout au long du match, c'est très très difficile pour Pau d'aller les chercher. Heureusement que vous disiez que c'était plus un shooter à 4-5 mètres. Un accident ce qui est arrivé, David. Un accident qui fait du bien à Limoges, qui a le plus gros écart du match pour l'instant, plus 7 maintenant. Et c'est très dur pour un entraîneur, quand on prend un temps mort, qu'on essaye de réveiller ses joueurs, derrière de prendre un panier comme celui-là à 3 points. En plus en moins de 5 secondes. Corey Crowder et son masque au lancer franc. On se rappelle que c'est à la suite d'un choc à l'entraînement avec l'un de ses coéquipiers, avant le match de Moscou, qu'il a eu cette fracture du nez. Il va conserver ce masque encore pendant 3 semaines à peu près. Les deux équipes sont à 50% au lancer. Il doit y avoir une malédiction sur les panneaux Limougeot. Ah ben c'est encore moins même que 50%. Jean-Jacques qui fait la toupie pour prendre le rebond. Gerald Glass change complètement de côté, c'était bien fait, mais il y a une faute loin du ballon, annonce Monsieur Boulanger pour Didier Gadou, il me semble. Non, Thierry, pardon. Thierry Gadou. Parce que Didier, lui, va s'apprêter à revenir sur le parquet. Et Hugo Gansé qui remplace Gerald Glass. Corey Crowder qui sort, remplacé par Didier Gadou. C'est ahurissant ce problème de lancer franc à Beaublanc. 6 sur 13 pour Limoges, 46%, je vous le rappelle. Contre Milan, c'était du 40% à peu près. Contre Maccabi Tel Aviv, c'était du 60% environ. Et là, c'est du même tonneau. Ça dépasse l'entendement. Parce que ça peut se comprendre à l'extérieur quand les joueurs n'ont pas l'habitude, n'ont pas leur repère. Mais à Beaublanc, c'est une énigme. Photo avec Didier Gadou face à Hugo Gansé. Bien défendu Hugues. Puisque Didier Gadou fait un marché. De toute façon, il n'avait pratiquement aucune chance, je crois, de rester à ce panier. C'était extrêmement difficile. Il aurait fallu une roulette infernale pour redresser la trajectoire du ballon. Si on regarde Jacques Monclar, Frédéric Weiss, Yann Bonato, Photo, Didier Gadou, joue intérieur pour Thierry Gadou, Didier, Fabien Dubos, Photo, change complètement pour Fabien Dubos, face à Weiss qui le provoque en 1 contre 1, donne à Thierry Gadou qui ne marque pas mais il y a la faute. La faute sera pour le numéro 9 de Limoges, c'est-à-dire Jean-Jacques Conceição. Toujours ce jeu en mouvement du côté de Pau, parce que lorsqu'on possède des joueurs comme Thierry Gadou, Fabien Dubos qui font 2m4, 2m5 qui peuvent courir, c'est vrai que la façon la plus intelligente de les servir, c'est en mouvement lorsqu'ils arrivent très près du panier. Par contre, on peut dire aussi que c'est une équipe qui manque sans doute un petit peu de poids dans la raquette depuis la blessure de Joe Blair. Même s'il y a Torgar Brink sur le banc. Un joueur qu'on verra sans doute dans peu de temps. Bonato. Portrait. Oui. Yann Bonato.
13 points Rêve déjà. qui glisse, prise à 2 sur lui. Didier Gadou qui attendait la balle côté opposé. Photo avec Dumos. Faute pour Frédéric Weiss sur Fabien Dubos. Et Frédéric Weiss à Limoges, c'est sa deuxième faute. Fleming. En place le numéro 9. Björn Fleming qui remplace Jean-Jacques Conceição. Oh, on va jouer pas le même poste. On va jouer la vitesse à côté de Limoges parce que Forte Aucancet, Fleming, Bonato, ça fait 4 lévriers hein, sur le terrain. Il y a des chevaux. Et il y a à leur côté Frédéric Weiss, histoire de tenir la maison sur ses fondations. Mais alors qui va jouer en numéro 4 là? C'est Hugo Cancet alors? Hugo Cancet a priori, ouais. Ah, il a le physique pour ça, Hugues, de toute façon. Il n'a peut-être pas très envie. Hein. Björn Fleming avec Yann Bonato. Le Cancet. Fleming. Forte. Ça défend en individuel. Le shot raté de Frédéric Weiss. Laurent Foirest, il lève les yeux, ne trouve personne, va jouer placé. Oh, fauteuil. Il n'en profite pas, Didier Gadou. Pourtant, il avait le temps de poser pour la photo. Björn Fleming avec Fred Forte. Fleming, duel entre Dubos et Weiss à l'instant. Et 5 secondes pour le shoot. C'est pour Forte, là aussi, la photo, mais derrière les 3 points. Rien à dire. Fred Forte qui fait monter encore son pourcentage aux 3 points. C'est bien fait ça de la part de Thierry Gadou. Dubos a joué la pénétration. Il a préféré ressortir extérieur. Fautou qui s'ouvre le chemin. Et faute offensive face à Yann Bonato qui l'attendait sous les panneaux. Ah, il lui rend des centimètres, Fred Fautou à Yann Bonato. Qui a fait la deuxième faute offensive sifflée au Palois en 3 minutes environ. C'est vrai que c'était tentant pour Fred Fautou de s'engager dans le boulevard aussi large que les Champs-Élysées. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour un joueur d'1m75 environ d'aller rentrer dans une raquette où il y a quand même 2 ou 3 monstres de 2,5 m qui vous attendent tout en bas. La sortie de Fabien Dubos. Björn Fleming. Frédéric Weiss. Fleming. Au Cancet. Avec Mbaya. Ouais, il avait mis le pied sur la ligne. Corey Crowder. Forte avec Fleming au Cancet. Fleming au Cancet. Tente le shoot à 3 points. Forte. 10 secondes pour le shoot. C'est pour Hugues. Airball. Photo avec Gadou. Les deux Gadou. Foirest face à Forte. Qui tente le 1 contre 1. Et Forte qui fait la faute. Et Laurent qui va aller provoquer Frédéric Forte derrière avec un petit coup d'épaule.
Le retour de Yann Bonato sur le parquet. On va faire un petit peu le point sur les marqueurs. Je pense à ça en voyant Yann Bonato, c'est logique. 13 points, c'est le meilleur marqueur du match, Yann, pour l'instant. 13 points pour Yann et meilleur marqueur du côté de Pau où la marque est très bien répartie. 6 pour Dubos et 6 pour Thierry Gadou. Et là on assiste quand même à un gros événement parce que si on regarde bien les joueurs qui sont sur le terrain, du côté de Pau il y a un seul joueur intérieur, Thierry Gadou, donc 2,5 m, et du côté de Limoges un seul, encore Marc Mbaya 2 mètres. Là c'est un match pour les petits. Hein. Ce qui explique aussi qu'il y a déjà 32 points à 23. Je pense qu'il y a quelques contre-attaques confusées. Bonato. Mbaya. Porté. Écran d'Hugo Cancé. Bonato à 3 points. C'est pas mal, c'est pas mal. 3 sur 4 à 3 points pour Yann. 6 sur 9 au shoot en tout. 4 fautes provoquées. Un rebond, une passe. Yann Bonato qui est capable de séquences exceptionnelles. Hein. Par exemple, on l'a vu, enfin, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais au tournoi d'Angers, par exemple, en préparation avant le début de la saison, face au Cibona Zagreb, c'était le tournoi de l'Étoile d'Or, il avait marqué 21 points d'affilée. Et puis, il a marqué 27 points à Cholet la semaine dernière. Lancer franc réussi par Marc Mbaya. Et ça fait quand même 12 points d'écart en faveur du CSP. Laurent Forest avec Corey Crowder. Gadou. Et Gadou. Ça c'est bien fait pour Thierry Gadou. Ils ont été patients parce qu'il devait rester 3 secondes à peu près avant de shooter. Et ça a été difficile encore là, pour les Palois de passer la défense de zone de Limoges. Bonato. Mbaya. Porté. Fleming, Bonato. Ah, il est tout seul là. Oh là là! Tout marche là ce soir pour Yann Bonato. Tout marche. Regardez ce shoot entre 3 défenseurs. Il y a quand même du monde autour de lui. Hein. 18 points pour Yann, qui va peut-être nous battre le record de points sur un match cette saison. Bon, bien sûr, faut pas exagérer de rien. On joue que depuis un peu plus de 17 minutes. La faute pour Frédéric Forté. Mais Yann, là, est quand même sur une moyenne de 40 points dans le match. Il y a 2 joueurs qui ont dépassé les 40 points début de saison. Ouais. James Banks d'Evreux, mais c'était en prolongation avec 45 points, je crois. Et puis Ron Anderson lors de la première journée, l'ailier du Mans, 41 points. Ron Anderson que vous retrouverez avec le Mans au cours du mois d'octobre sur Eurosport. Et ça nous fera très plaisir parce que c'est un joueur qui est toujours très agréable à regarder évoluer du haut de ses ça va être 37 ans, 38 ans maintenant. 38 ans, ouais. Meilleur marqueur du championnat de France il y a 2 saisons. Van Fleming avec Forté. Bonato. Fleming. Marc Mbaya. Forté. Bonato face à Forest, l'arbitre qui laisse jouer alors que Forest termine par terre et pas de réussite. Et quel rebond pour Marc Mbaya. Et la faute de Laurent Forest qui dit à l'arbitre mais pourquoi vous sifflez la mienne et pourquoi vous n'avez pas sifflé le passage en force de Yann. C'est quand même Marc Mbaya avait beau être le seul intérieur limougeau sur le terrain, il s'est battu là. Il s'est battu pour arracher ce rebond. Et Fred Forté qui est remplacé par Mike Doyle.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mike Doyle avec le CSP, Didier. Il n'a pas joué du tout les 2 derniers matchs sur championnat de France. Il n'a pas joué non plus en Euroleague. Et c'est un joueur qui serait de toute façon 6 ou 7e homme par ailleurs en France. Lancé franc raté par Mark Mbaya. Et récupéré par Crowder. Crowder. Et Gadou, qui finalement ne marquera pas. Et une faute derrière pour Frédéric Photo. Il va y avoir des lancers francs. On fait beaucoup de fautes quand même du côté de Pau depuis le début de match. 3-6, 3-9, 13 fautes déjà. Contre 14 de l'autre côté. 14 pour Pau et 13 pour Limoges. Et là aussi, on est sur une base de 60 fautes dans le match, ce qui est énorme. Heureusement qu'il y a 2 bancs très fournis dans ces 2 équipes. Personne à 4 fautes encore. Aaron Bonato. Un sur 2 dans la moyenne, comme tout le monde. Et en tout, ça fait 10 sur 20 pour Limoges quand même. C'est assez incroyable. Heureusement pour Pau, parce que sinon ça ferait 50-28 et ce ne sera plus le même match. Corey Crowder qui passe. Oh, un panier d'équilibriste là pour l'Américain. Van Fleming, regardez. Mark Mbaya était monté au contre. Fleming, 1:30 à jouer encore. Bonato. Et toujours côté Limoges, l'utilisation donc de shooter plutôt que de rebondeur. Hugo Cancé au poste. Apparemment ça marche côté Limoges en tout cas. Et une contre-attaque pour Yann Bonato. Dunk de Bonato. Et ça lui fait 21 points du mi-temps pour Yann Bonato. Et encore une balle gagnée par Limoges. Un ballon qui était sorti par Thierry Gadou. Jacques Monclar qui a la tête des mauvais jours. C'est ce que j'allais dire, oui. Il y aura une dernière possession pour l'équipe de Pau. Yann Bonato, prise à 2. Il faut bien ça parce que vu comment il est chaud aujourd'hui. Mike Doyle court, Fleming. Et la dernière possession finalement sera pour Limoges. Elle sera courte mais Juarez, il est dans un fauteuil. Ouais. Bravo Laurent. Ça remet l'équipe dans le rythme. Il y a quand même encore 11 points d'écart. Et dernière possession que Van Fleming va gérer au mieux avec Mike Doyle. Ça c'est bien fait de la part de Mike Doyle et Hugo Cancé qui attend mais qui se fait contrer à la dernière minute complètement folle avec énormément de possession. Ça va vite. Laurent Juarez. L'occasion pour les Palois de revenir à moins de 10. Rebond pour Bonato. Il peut shooter encore. C'est trop tard. Et 44-33 donc pour Limoges à la mi-temps. 11 points d'avance. Points d'avance, ce qui permet quand même à Limoges de voir venir en seconde mi-temps. Yann Bonato avec vous, David. Oui, Yann, une première mi-temps qui doit rassurer complètement le collectif du CSP. Vous savez, avec tout ce qu'on a vécu cette année, rassurer c'est pas le mot. On sera rassuré si on arrive à conserver jusqu'à la fin du match cet écart, mais pour l'instant rassurer c'est un bien gros mot comparé aux prestations qu'on a fait en Coupe d'Europe. Et vous, ça vous réussit de venir faire des shoots 2 heures avant tout le monde? Quand on est mauvais, il faut faire quelque chose. Hein. Pour l'instant, on n'a pas été bien brillant, donc il faut que tout le monde se mette en question et fasse un petit peu plus pour réussir à trouver des solutions. Vous avez marqué 22 points. C'est à la fin du match qu'on compte ça. Merci Yann. Oui, il garde quand même en tête l'enjeu
de cette partie, 44-33. Il a bien raison parce que c'est loin d'être terminé. Nous, on passe une page de publicité, puis on se retrouve bien évidemment dans un instant. À tout de suite. CSP face à Pau Orthez, 11 points d'écart. En attendant la deuxième période, nous sommes pour l'instant avec Jacques Deglan, notre confrère du Populaire du Centre. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Jacques qui suit bien évidemment depuis plusieurs saisons le CSP et qui a connu comme le CSP les heures de gloire du titre de 93 et puis les dernières saisons un petit peu plus laborieuses. Vous qui êtes Limougeot, dites-nous comment c'est ressenti ici où il y a une grosse culture basket, cette petite baisse au niveau des résultats européens. Mais relativement mal. Ça se voit d'ailleurs à l'assistance, il y a grosso modo un déficit de 1500 personnes à peu près par match. C'est d'autant plus mal ressenti que quand on regarde dans les archives du CSP, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de plus mauvaise place que la 5e. Et les gens sont habitués à un certain confort, à un certain spectacle qu'ils ne retrouvent plus. C'est vrai depuis 3 ans. Et ça fait 2 ans de suite, Didier, que cette équipe est modifiée chaque année. On a l'impression que ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a à cela une raison particulière? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? J'imagine que vous n'avez peut-être pas la solution définitive, mais au moins des indices. Ensuite, je serai entraîneur, ça serait très bien. Mais je pense qu'à force de vouloir reconstruire, le CSP n'a pas trouvé les bases nécessaires pour bâtir un vrai groupe. Et cette année, ils ont quand même à leur décharge le problème Blackman, qui je crois a coupé carrément l'herbe sous les pieds aux dirigeants et à l'équipe. Parce que toute l'équipe était formée autour de Bonato et de Blackman. Et là... C'est vrai qu'une question, c'est pas très spécifique à Limoges. Mais quand même, est-ce qu'il est facile de créer un véritable esprit de corps maintenant avec donc le règlement Bosman, c'est-à-dire d'avoir des joueurs qui viennent de différents pays européens, plus des Américains? Est-ce que ça porte pas préjudice finalement à un esprit comme ça d'équipe? Vu de l'extérieur, non. Et paradoxalement, vu de l'intérieur, d'après ce qu'on peut en savoir, par exemple les propos de Frédéric Weiss, jamais il n'a trouvé un groupe aussi sympathique, aussi uni, ami. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les propos. Ce sont peut-être des mercenaires au sens voyageurs du terme, mais ce sont surtout des grands professionnels, semble-t-il. Jacques, en tout cas, merci d'être passé nous voir. On va continuer de suivre ensemble toute la saison européenne du CSP. Le prochain rendez-vous, c'est face à Ultra Istanbul. Ils ont intérêt à gagner là, parce que derrière, il y a 3 déplacements. Belle équipe. Ouais. Très belle équipe. On se retrouvera donc sur les prochains déplacements avec Jacques Deglan. Merci à lui d'être passé nous voir. Nous, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil sur les statistiques de cette première période. Les statistiques qui vont s'afficher sur notre écran. Didier, si vous les apercevez, avec notamment un 64% de réussite d'un côté, 51% de l'autre. Et toujours cette gabégie au lancer franc. Oui, d'ailleurs, c'est surprenant, 64% de réussite, ça veut dire que Pau a eu très peu d'occasions et finalement a pratiquement tout mis à l'intérieur. Non, ça doit s'expliquer certainement par les pertes de balles, on verra ça tout à l'heure. Les marqueurs maintenant avec Bonato, 21 points en une mi-temps, ça c'est quand même assez impressionnant, 72% en plus. Gérard Glass, 10 points. Limoges fait vraiment parler ces 2 ailiers. Et après, des miettes pour les autres joueurs. Du côté de Pau, c'est Thierry Gadou donc, qui marque 8 points et qui est en tête devant une marque extrêmement partagée en fait. Dubos, Crowder, Forest et Rigaudot, seulement 4 points pour Antoine Rigaudot. Au rebond donc, égalité quasi parfaite. 11 pour Pau, 10 et seulement un offensif d'ailleurs. Bon, des petits rebondeurs évidemment avec un total de 11. Bonato et Mbaya, 3 prises chacun. Côté d'Orthez et Crowder, c'est amusant parce que ce sont les arrières qui sont en tête des rebondeurs. Du côté donc des passes 6-6, interception 3-3, donc égalité encore parfaite. Balle perdue seulement 9, on en voyait un petit peu plus comme ça. On a l'impression qu'on en avait du côté de Pau. Et 6 pour Limoges. Alors l'apport du banc, 14-20, rien à dire, assez équilibré des 2 côtés. Et nous, on va passer une nouvelle petite page de publicité. Je me retourne vers la caméra. On retourne à Boulogne et on se retrouve bien évidemment dans un instant pour la deuxième période de ce match entre Limoges et Pau Orthez. A tout de suite. Nouvelle Opel Frontera. Un certain penchant pour l'aventure. Please
à l'évolution d'Elf. Moins de fumée, moins de particules, moins d'oxyde de carbone. 44 à 33 avant la deuxième période. Je suis à côté de Jacques Monclar. Jacques, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la pause? D'abord que c'était pas énorme parce que si Limoges avait mis ses lancers, il aurait pu avoir une vraie piqûre, qu'on combattait pas, qu'on subissait pas la pression défensive de Limoges, on pleurnichait. Il faut installer notre jeu, il faut jouer un vrai basket. Et là, on combat pas, on laisse trop d'intervalle à Yann, on subit tout. Là, j'y vais parce que je peux y aller. Merci Jacques. Ben, on va écouter justement ce qu'il a à dire à ses joueurs. On va se faufiler. Libérez-vous, libérez-vous et allez au cercle. Jouez simple. Le simple est toujours le mieux. Take your stand, make them fall. Play, 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 faites-vous plaisir, merde. Allez, d'abord. Allez Antoine, allez. Les messages pour ces joueurs, Jacques Monclar a été très clair. Faites-vous plaisir, libérez-vous, jouez tout simplement. Après les recommandations de combattants en première mi-temps, il leur demande maintenant tout simplement de jouer vraiment au basket. Et avec le retour de Funderburk dans le 5 pour démarrer la seconde mi-temps. Et puis Antoine Rigaudot, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. 4 points seulement. Avec un tir sur 1 et 2 lancers francs, pas beaucoup d'occasions pour Antoine Rigaudot de marquer les points ce soir. La balle, bah, ce sera nouveau pour l'arbitre et un deuxième entre deux. Oui, là c'était un entre 4, donc on a le choix pour les deux joueurs qui vont sauter. Avantage Laurent Foirest, tant pour la taille que pour le jump. Et il la récupère avec Rigaudot. Crowder, Funderburk. Rigaudot qui ne passe pas, perd ce ballon. Marc Mbaya, dunk, raté. Il est presque parti de trop près tellement il nous habitue à démarrer à 4-5 mètres du cercle. Et le rebond pour Jean-Jacques. Avec Van Fleming, Yann Bonato. Porté. Ça rentre. Laurent Foirest, tentative de défense désespérée. On l'a vu s'envoler devant Fred. Mais Forté avait armé son shoot bien avant. Corey Crowder, panier facile à l'intérieur. Et ça joue encore très très vite depuis le début de cette mi-temps. À 3 points toute l'équipe de Limoges. Et Frédéric Forté encore. Pas loin, rebond pour Jean-Jacques qui marque. Ah, vous avez vu comme il a cherché son pied de pivot pour mieux remonter une fois qu'il avait pris le rebond, Jean-Jacques. Et il prend la faute derrière. Bon, si on l'appelle Jean-Jacques, c'est pas par familiarité, mais c'est parce qu'on lui a demandé avant le début du match si finalement au Portugal ou en Angola, puisqu'il fait partie de l'équipe nationale, il faisait partie de l'équipe nationale de l'Angola, si on l'appelait Conceição ou Jean-Jacques. Il a dit non, bah, tout le monde m'appelle Jean-Jacques. Et ça, c'est la culture brésilienne où les personnes ont des noms assez longs en règle générale et tous ont un surnom. Ou alors l'un des prénoms qui est utilisé comme nom usuel. Jean-Jacques d'ailleurs qui a posé un beau lapin à son équipe cet été aux Jeux d'Atlanta. Et qui a failli poser un lapin à l'équipe de Limoges. Alors Laurent Forest lance ses francs pour tenter de recoller un petit peu au score parce que c'est monté maintenant, l'écart est monté à 14 points, 13 points après ce lancer franc. Et ça va être difficile un peu de revenir pour Pau s'ils ne reviennent pas assez vite. Van Fleming, Fred Forté. Fleming, Forté.
Bonato. Oh, quel écran de Marc Mbaya sur Antoine Oh, Rigaudot. quel shoot! Quel shoot encore de Yann Bonato! Extraordinaire. On aurait dit un pantin désarticulé là sur ce tir à 3 points. Thierry Gadou qui lui répond. John Fleming. Yann Bonato. Fleming. Conceição. Bonato. Allez, encore un. C'est un peu long. Et ça facilite les systèmes de jeu avec un joueur comme ça. Hein. Tout aboutit sur lui, c'est beaucoup plus simple. Pas de panier pour Laurent Forest. Et Yann Bonato qui prend sa deuxième faute en 40 secondes. C'est un peu dommage parce que Laurent Forest avait vraiment engagé son shoot finalement. Et le panier aurait pu être admis. C'est Monsieur Boulanger qui vient à la table de marque. Oui, il confirme son premier jugement, donc le panier n'est pas accordé. Et donc remise en jeu en touche. Ce qui est aussi assez surprenant puisque a priori Laurent Forest était en train de shooter. Bon, quoi qu'il en soit, le jeu continue avec Antoine Rigaudot. Et une faute de Laurens Vanderberg. C'est le premier joueur à 4 fautes, Laurens Vanderberg. Oui, c'est ça. 4 fautes. Forte avec Glass. Bonato sorti, Glass rentré. Et Conceição qui a voulu faire une passe volleyée à Marc Mbaya. Les deux joueurs sont très amis. Ça serait passé comme ça une demi-seconde avant, ça aurait été parfait. Mais la Marc Mbaya avait bougé. Rigaudot. Et c'est Antoine Rigaudot qui peut faire revenir son équipe parce qu'on ne l'a pratiquement pas vu en première mi-temps. Mais là, il est comme s'il avait perdu confiance depuis le début du match. Parce que là, c'est lui qui perd le ballon. Marc Mbaya, John Fleming, 3 points. Oh, quelle réussite pour Limoges à 3 points. Le premier pour Fleming. 9 sur 16, 56% de réussite pour Limoges à 3 points. Alors, record à battre, 15 sur 22 à Cholet la semaine dernière. Oui, dont 6 sur 7 pour Bonato d'ailleurs. Hein. « 15 points d'écart. Crowder. Vanderberg, airball, gêné. Temps mort demandé par Jacques Monclar. Fleming avec Forte. Vous voyez comme quoi la plupart des observateurs en ce début de saison voyaient Puertez plus solide que Limoges. Et pourtant, seule la réalité du terrain compte. Et pour l'instant, c'est 15 points d'avance pour le CSP. Crowder. Il fait du bien celui-là. Énormément de bien. Jacques Monclar qui demande à ses joueurs de défendre plus haut. Il est vrai aussi que Pau n'a pas eu beaucoup de chance. On allait dire comme chaque année que c'est les Américains. Parce que celui qui a été choisi, Joseph Blair, donc, est blessé à la maison. Et Vanderberg, là, pas encore tout à fait dans le style de l'équipe. Hein. Et en comptant la préparation, ça fait quand même le 4e intérieur américain que Pau utilise. Alors que Frédéric Forte vient de se tordre la cheville. Il vient de demander un changement. Attention. Frédéric Forte blessé à la cheville. Regardez sur la gauche de votre écran. Il a demandé à être changé et finalement
Finalement, ça va mieux. La grimace, mais il va tenir sa place. Et Philippe Malabio qui dit attendez quand même qu'on remette la balle en jeu avant de vous frictionner. Van Fleming et Antoine Rigaudot. Burke avec Rigaudot. Comme Bonato d'ailleurs, capable lui aussi de séquences exceptionnelles. C'est lui qui peut ramener son équipe, comme Didier vous l'a dit. Thunderberg, ça c'est bien fait, qui a attendu que tous les bras passent comme des essuie-glaces pour ensuite marquer. Et en plus, il a la faute et le lancer. Et la faute, c'est celle de Frédéric Weiss qui prend sa 3e. Il n'y a pas encore de joueur à 4 fautes du côté de Limoges. Oh là là, question lancée France, c'est pas tout à fait ça non plus pour l'Américain, le Pau. Van Fleming. Oh, ça va vite, très très vite là maintenant. À 3 points ratés. Et une faute pour Frédéric Weiss, annonce M. Malabio. Ça provoque les sifflets du public. Frédéric Weiss, c'était avant de prendre cette balle apparemment qu'il a fait la faute. C'est sa 4e, ben voilà, justement, le premier joueur à 4 fautes côté Limougeot. Il expliquait ceci dans un interview de notre confrère le Populaire du Centre, d'ailleurs ce matin, réalisé par Jacques de Glane que vous avez vu tout à l'heure, que lorsqu'on arrive, on a 18-19 ans, les arbitres vous connaissent mal, vous êtes très grands. En fait, finalement, dans le doute, inconsciemment, l'arbitre donne sans doute la faute aux jeunes joueurs inconnus. Rigaudot, qui tente de passer en 1 contre 1 avant Fleming. Le panier est refusé. Ce qui provoque la rage de Jacques Monclar, bien sûr. 3e faute pour le meneur américain du CSP. Et du côté des fautes, il y a un gros déséquilibre dans ce début de 2e période. Une seule faute seulement pour Pau. Et déjà la 7e pour Limoges. Donc à partir de la prochaine, on ira au lancer directement. Et pour un jeu offensif beaucoup plus agressif depuis la reprise, ce qui explique aussi ce décalage. Van Fleming. Alors que Limoges shoot en première intention pratiquement sur cette séquence. Et depuis la reprise, un peu style NBA, c'est-à-dire 3 passes et un joueur sans le tir, il le prend. Et ça fonctionne. Porté, Mbaya, Glass qui joue le 1 contre 1 face à Forest et Forest qui monte au contre, mais il fait la faute. Yann Bonato revient sur le parquet à la place de Fred Forté. Non seulement Bonato, vous le voyez, est à 24 points, mais en plus il y a très très peu de déchets, 9 sur 13 au shoot en tout. Jérôme Glass, que tous les supporters du CSP aimeraient voir redevenir world class, comme c'était son surnom. Laurent Forest, Thierry Gadot, Connor Burke, Rigaudot, qui marque. Au premier panier de la seconde mi-temps, 6 points pour Antoine Rigaudot. Il va sans doute prendre de plus en plus là le match à son compte, Antoine Rigaudot. Jérôme Glass, Bonato, pour Glass, 2 points. Ça semblait difficile comme ça de voir les deux scoreurs de Limoges réussir un match en même temps. Mais ce soir, c'est ce qui arrive. Forest, Vanderberg, dunk. Et une petite chambre au passage en plus sur Marc Mbaya. Regardez. Boum. Van Fleming. Yann Bonato. Difficile. Laurent Forest était là en défense.
Balle qu'on va attribuer gagnée à Laurent Foirest parce que c'est grâce à son travail de pouvoir récupérer. Foirest qui joue sur Thunderberg. Qui prend le shoot. 2 points. Et le point brandi pour Lawrence Thunderberg qui vient d'ailleurs, qui est en forme, contrairement à beaucoup d'Américains qui restent comme ça en cours de saison parce que, vous l'avez dit David au début de match, mais il a commencé donc l'année avec Team System Bologne en remplacement de Conrad McRae. Et avec des grosses stats. Van Fleming. Oh, il est fâché Antoine Rigaudot là, il est fâché. Ça fait 2 pénétrations coup sur coup. Ah, il s'est dit, bon allez, je vais prendre les choses en main. Ça c'est promenade dans la défense de Limoges pour Antoine Rigaudot. Et s'il continue comme ça, Bogdan Tanjevic va demander un temps mort pour essayer de verrouiller celui qui sera peut-être le Messi de Puertas aujourd'hui, comme d'ailleurs assez souvent. Et ça, c'est pour Puertas ce ballon. Avec une bonne défense derrière de Thunderberg. Et bien voilà, justement, j'en parlais. Temps mort demandé. Qui sort ce ballon pas facile, hein. Pas facile à dire. Allez, on écoute ce qui se dit du côté de Bogdan Tanjevic. Read the game. Head, the game and open. You're coming up very high. Based on the moment of the moment of the game. Okay. Then open all the ball. You don't cut the goal. Cut the more lads. Okay. Don't go in the goal. That's good. Go in the more lads. Open the goal. Okay. Open the game. Allez, let's go. Let's play defense. Defense. Allez. Vous apercevez ce bon Spencer Dunkley. Ah, il a un look extraordinaire. À cause de la télévision, les projecteurs sont un peu forts. Il a gardé ses lunettes. Non, on plaisante. Spencer Dunkley, le pauvre, il a une fracture de l'os malaire. C'est pour cela qu'il garde ses lunettes. Et juste derrière lui, il semble que c'est Apollo Faye d'ailleurs. Bien vu. L'ancien leader de Limoges des années 80, les Kukorac, etc. Plus discret Apollo Faye quand même. Spencer Dunkley donc absent 6 semaines avec cette fracture. Contrairement à Corey Crowder, lui ne peut pas jouer sans, même avec un masque. Non, cette balle a décidé de ressortir. Quand je vous parlais de l'os malaire, pour être un petit peu plus accessible, il est blessé à la pommette en fait. Et s'il ne peut pas jouer, même avec un masque, c'est parce que cet os en question tient l'orbite de l'œil. Et si jamais il y a un autre choc, l'œil peut bouger, tout simplement. C'est pour cela qu'il doit avoir, non pas repos complet, parce qu'il peut shooter et courir, mais absence de match pendant quelques semaines. Glace. Avec Van Fleming. Bonato. Ah, il y va tout seul. Hugo Corset. Ça fait plaisir. Ah, il a vu qu'il se passait rien à droite, rien à gauche. Et boum. Dunk une main facile, hein. Juste pour vous rappeler que Hugo Corset a des qualités physiques exceptionnelles. Rigaudot. Thierry Gadot. C'est difficile et rebond pour Hugo Corset. Fabien Dubos va revenir. Histoire de verrouiller le rebond peut-être un petit peu. Didier Gadou aussi va revenir. Bonato. Failli perdre ce ballon. Hugo Corset qui lui redonne tout de suite. Et Yann qui ne touche pas le cercle. La balle est pour Limoges. Et Thunderberg qui a une petite tape amicale à Philippe Mayabio. Il vaut mieux l'avoir comme copain. L'arbitre ou Thunderberg? Les deux.
Jean-Jacques. Oh, qui a bien suivi parce qu'en fait il se posait la question de savoir s'il n'avait pas passé en force. Et d'une claquette, il a remis donc le ballon dans le cercle. Antoine Rigaudot. C'est toujours cette barre des 10 points à peu près, David, pour Pau. Il n'arrive pas à grignoter. Et nous sommes dans le dernier quart du match. Entendez par là qu'il reste un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Et monsieur Boulanger qui vient d'annoncer une faute. La faute, c'est la 4e de Jean-Jacques Conceição. Alors on va faire le point hein, rapidement sur les fautes. Le premier à avoir obtenu 4 fautes, c'était Laurens van der Burg. C'est le seul à 4 fautes pour Pau. Et maintenant, il y a aussi Frédéric Weiss à 4 fautes. Et le dernier en date, donc Jean-Jacques Conceição. Les autres sont à 3, 2 ou même moins. Ce qui représente quand même pour Limoges 2 intérieurs sous la menace d'une expulsion. Alors qu'à Pau, Torgeir Bring n'a pas encore joué la moindre seconde. Hugo Cancé. Avec Glace. Bonato face à Crowder. Grand défenseur Corey Crowder. Bonato qui prend le shoot. Oh là 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 là. Rien ne peut l'arrêter ce soir, Yann Bonato. Rien ne peut l'arrêter. Planète Mars. Écoutez cette ovation. Ah, superbe image. Et ça aussi c'est sympa parce qu'on sait que Yann Bonato et Fred Forté, ça n'a pas toujours été le grand amour. Vous avez vu que Yann est allé vers Fred pour lui faire un chest bump, comme disent les Américains. Il venait de lancer en France par les joueurs d'Antibes, il y a 2 ou 3 ans. Et avant ces 2 points de Didier Gadou, ils étaient à plus 13 les Limougeaux. Quand on voit Yann Bonato à ce niveau, on se dit que Limoges ne peut pas perdre ce match. Pas de réussite pour Hugo Cancé. C'est un petit peu comme quand d'ailleurs Antoine Rigaudot qui a en ce moment le ballon réussit des choses phénoménales avec Pau. On a l'impression parfois que Pau ne peut pas perdre un match. Le problème c'est que là Antoine n'arrive pas à sortir son jeu. Et Yann lui le peut. Et le 5e faute sifflée à Frédéric Weiss. Qui termine donc avec 0 points. C'est vrai qu'il n'a pris qu'un shoot, attention. Avec malheureusement 0 sur 4 au lancer France, qui est plus embêtant. Avec 5 fautes et avec 2 fautes provoquées et 0 rebond. Il n'a pratiquement pas joué. C'est vrai que là, il a pris 5 fautes très très vite. Et là, il a fait l'erreur d'essayer de défendre en reculant face à Antoine Rigaudot. Bon, Antoine Rigaudot beaucoup plus rapide. Et ramène donc un petit peu maintenant Pau à 9 points. Antoine Rigaudot qu'une défense un peu plus pressante maintenant côté Pau. Et ça crée des boulevards quand même, dont profite Cancé. On a l'impression qu'il a raté le plus facile, Hugo Cancé. D'ailleurs, il s'en veut, on le voit se prendre la tête entre les mains et se dire mais non. C'est vrai qu'il a mis un coup de booster. Il est arrivé très vite sous le panneau, il y avait peu de monde. Et emporté par son élan peut-être, il a raté le cercle sur ce lay-up assez facile. La faute sera pour Didier Gadou. Il savait que c'était lui, il avait déjà levé le bras. Didier Gadou, c'est sa 2e faute. En fait, c'est un match qui est très très différent de ceux qu'on a l'habitude de voir en Euroleague, à laquelle participent donc les 2 équipes. C'est pas du tout un match physique, c'est un match de mouvement, de shoot extérieur, etc. Comme si on voulait renouer avec son vrai basket parce que ce sont 2 équipes résolument offensives dans l'esprit. Normalement, Limoges et Pau. Match très agréable à suivre. Marc Mbaya en gros plan. Cancé, Glace, Bonato. Va rouler. Ah oui, persuadé que tout lui réussit, il se dit allez, pourquoi pas.
Personne ne lui en voudra, tant il enflamme ce match depuis le début. Corey Crowder. Rebond Marc Mbaya peut-être. Fabien Dubos qui laisse échapper ce ballon. Et Laurence Vanderburg qui va revenir. 2 points pour Corey Crowder. Hugo Corsé qui termine à terre. Et le public qui siffle. Je pense que la place de Fabien Dubos sur le parquet est menacée après cette balle perdue. Et quand on disait qu'il n'y avait pas de physique, il y a de l'engagement. Par contre, physique, il n'y a pas de bataille au rebond entre le genre de Médis, quoi. Par contre, il y a de l'engagement, ça c'est clair, à tous les instants. Las. Hugo Corsé. Un petit peu difficile, ça. Et Vanderburg qui est encore en train de serrer le point. Interception de Van Fleming, qui termine dans la tribune de presse. On est parti sur une série, je perds la balle, tu me la prends, je te la redonne. Et ça va peut-être faire le jeu de Pau qui va peut-être revenir petit à petit. Regardez, on est à -7 là pour les Palois. Et Vanderburg et Fautou reviennent. Comme quoi j'ai été mauvaise langue puisque Fabien Dubos a sauvegardé sa place sur le parquet. C'est Thierry Gadou qui sort avec Corey Crowder. Et la balle pour les Palois, l'occasion de revenir à 5 points par exemple. Oui, mais il ne faut pas perdre ce ballon. Et Philippe Malabio, ça s'est passé dans son dos. Alors il va donner un entre-deux. Attention à Gerald Glass qui a pris la chaise des remplaçants dans la tête. Oh, tous les ballons sont chauds en ce moment. Hein. Ouais. Philippe Malabio lui Bogdan Antonjevic explique à Philippe Malabio, voilà, c'est passé comme ça, mais bon, on va pas écouter ce que tout le monde dit, sinon on n'en sort plus. Donc comme il n'a rien vu, c'est un entre-deux. Gerald Glass, Antoine Rigaudot. C'est pour les Limougeaux. Les Palois sur la dernière possession avaient l'occasion de revenir à 4 points. Et au contraire, c'est Yann. Alors là, il est dans un boulevard. Et vous voyez, comme ça va vite, ça aurait pu être 4 points d'écart. Et à l'arrivée, on est à nouveau à +9. Et même bientôt plus avec cette balle perdue. Oui, parce que Vanderburg finalement ne s'attendait pas à cette passe Thierry Gadou, qui est une passe très dans le style de jeu de Pau. Mais lui n'a pas l'habitude encore de cette équipe. Il reste du temps, un peu plus de 7 minutes. Van Fleming. Las. Avec Fautou. Il remonte très très vite le ballon quand même, il va jusqu'au bout. Ouais, mais il se fait contrer par Gerald Glass qui l'a attendu. Les Palois là n'arrivent à rien sur leur pénétration. Ça fait plusieurs ballons perdus de suite. Ah, il est vaillant comme on dit dans le sud-ouest, mais c'était un petit peu difficile quand même. Van Fleming. Bonato. La faute de Didier Gadou. Et Didier Gadou, ce sera sa deuxième faute consécutive au sein de Portes pour le même joueur, Didier Gadou. Retour de Laurent Forest pour apporter un peu de peps, un petit peu de physique, un petit peu de jaillissement. Yann et Laurent, souvent face à face dans ce match. Deux joueurs qui sont très amis. Il a fallu que je dise ça pour qu'ils se mettent quelques claques. Toutes les prises de position en ce moment sont assez chaudes. C'est normal qu'un match comme ça ait beaucoup de piment. Ce sont quand même les deux meilleures équipes a priori du championnat de France. Avec une espèce de tradition comme ça. Depuis 12 ans qu'elles dominent toutes les deux le basket français. Fabien Dubos qui prend la faute. Et 7e faute collective de l'équipe de Pau. Gerald Glass. Van Fleming. Jean-Jacques à 4 mètres. Rebond pour Gerald Glass. Ou qui cherchait du monde. Il aurait peut-être mieux fait de temporiser et de ne pas rechercher tout de suite à repiquer dans la raquette. Rigaudot. Dubos.
À la limite du passage en force, c'est peut-être lui qui danse. C'est Jean-Jacques qui prend la faute. Et Jean-Jacques, ça va être sa 5e, non? Oui, c'est ça, 5e. 5e faute pour Jean-Jacques qui termine à 5 points. 2 sur 5 au shoot. 5 rebonds. Eh ben, tout en 5. 5 points, 5 rebonds, 5 fautes. 3 balles perdues. 2 passes, 2 fautes provoquées. Et Dubos qui joue d'habitude à peu près une vingtaine de minutes par match. Et qui tourne à 7,5 de moyenne cette saison, avec un record à 14 points contre le Valois. Et 8 points pour le jeu intérieur de Pau. Et ça tourne toujours côté Limoges, avec une balle pour Yann Bonato qui a peut-être conclure l'attaque, oui, parce qu'il faut shooter, maintenant il reste 5 secondes à peu près. Contré par Funderburk. Et un ballon encore chaudement disputé entre Laurent Forest et Yann Bonato. Et il a pris sa responsabilité, Yann. Parce qu'il ne restait que quelques secondes sur la possession. Regardez comment il allait chercher son tir quand même, Yann Bonato, c'est incroyable, il vient de se faire contrer. Et c'est lui qui a la réception du ballon. Et c'est Laurent Forest qui prend le dessus. Jacques Monclar qui serre les poings devant nous parce qu'il sait que c'est loin d'être perdu. Surtout avec cette possession. Imaginez si cette possession rentre. Fabien Dubos par exemple, voilà, c'est fait. Regardez comme les Palois reviennent. 5 points d'écart seulement. Ça nous promet une fin de match très intéressante. Ah oui, ils étaient à 7 points à 7 minutes, 5 points à 5 minutes. Il peut se passer beaucoup de choses. Et une faute pour Frédéric Fautou. Et tout le banc de Pau, vous apercevez sur la gauche, vous avez aperçu Claude Bergeau avec la chemise blanche, l'adjoint de Jacques Monclar, tout le banc qui criait 3 secondes, 3 secondes. Ce sera une faute. Voilà, Frédéric Fortet, lancé franc. C'est l'un des métronomes du championnat depuis déjà plusieurs saisons. Et 2 sur 2. Laurent Forest. Fautou. Funderburk. Rigaudot face à Fleming. Dubos qui vient poser un écran. Rigaudot qui prend le shoot et qui marque. Qui pèse de plus en plus sur le match en attaque, ouais. Antoine Rigaudot, 12 points. Le salut passera par Rigaudot. De toute façon, il faut qu'il montre à ses coéquipiers qu'il est encore là. Fortet, rebond pour Laurence Funderburk. Laurent Forest. Belle passe de Laurent Forest pour Funderburk. Le panier sera refusé. Et si vous entendez peut-être derrière nous, là c'est le président Seillan qui dit oh, à chaque fois, parce qu'à chaque fois le panier n'est pas accordé. Enfin, à chaque fois il exagère un petit peu, mais c'est vrai que là l'arbitre avait sifflé avant et il a jugé que le panier n'était pas valable. Finalement, après un début de match un petit peu hésitant, Funderburk s'est bien placé puisque bon, il a pris 3 rebonds, il a fait une passe, il a fait 4 fautes, ça c'est un petit peu moins bien, mais il est à 10 points. Parce que c'est un garçon solide hein, qui vient en Italie et qui était à plus de 20 points et plus de 8 rebonds par match. Performance qu'il avait aussi effectuée en Grèce pendant 2 ans. Yann Bonato. Mbaya, c'est vrai qu'il n'était pas loin du marché. 3 points. C'est long. Et c'est récupéré par Rigaudot. Oh, qui cherchait Laurent Forest.
Il est presque allé trop vite là, sur cette action, Antoine Rigaudot. Les Palois sont revenus à 3 points à moins de 4 minutes. On va se régaler. Vern Fleming. Forte. Fleming. Forte. Mbaya se retourne, rate. Faute sous les panneaux de Yann Bonato sur Laurent Forest. Ouais, qui apparemment l'a poussé avec le coude sur la prise de rebond. En tout cas, Laurent Forest est tombé. Et Yann, ce sera sa 4e, je crois. Ouais, c'est ça, 4e. On revoit l'action. Ah, il se dégage un petit peu quand même, Yann Bonato. Ouais. Didier, la cote du CSP est quand même singulièrement en baisse. D'une part parce qu'ils avaient jusqu'à plus de 10 points d'avance. Il y a encore quelques minutes, 11 points je crois. Et surtout parce qu'il leur manque 2 intérieurs, Jean-Jacques Contisao et Frédéric Weiss, 2 joueurs sortis pour 5 fautes, alors que du côté de Pau, il y a tout le banc encore. Et parce qu'il y a même Thor Gerbring qui n'est pas encore entré en jeu. Joueur norvégien qui, lui, peut assurer aussi au rebond, bien défendre, etc. Parce qu'en cas de prolongation, parce que pourquoi pas penser prolongation, ça peut s'avérer extrêmement utile. Vern Fleming. Fleming. Forte. Interception de photo pour Rigaudot. Pour passer devant peut-être cette possession. Oh quel match. Oh, il joue Rigaudot. le 3-3. C'est raté et rebond pour Marc Mbaya. Faute de Fabien Dubos. Ah, ça aurait été assez fou que sur ce shoot, Pau passe devant. Antoine Rigaudot qu'on n'avait pratiquement pas vu depuis en première mi-temps en tout cas. Il était à 2 points à la mi-temps, je Il a crois. 2 points marqués, c'est ça, oui. Et qui aurait pu permettre à Pau de prendre l'avantage au score. Et Bogdan Tanjevic qui rappelle Yann Bonato. Et comme Yann Bonato revient sur le parquet, Jacques Monclar relance, devinez qui, le défenseur numéro 1, Corey Crowder, bien sûr. Mbaya au lancer, qui est pour l'instant dans la moyenne de son équipe à 3 sur 6, pardon. Et puis le seul survivant du jeu intérieur de Limoges, puisque en l'absence de Dunkley et puis avec Grace sorti pour 5 fautes, avec Jean-Jacques aussi sorti pour 5 fautes, il est tout seul maintenant sous les panneaux, Marc Mbaya. 2 sur 2. Vous savez que c'est un grand copain d'ailleurs de Jean-Jacques. Ça fait 12-13 ans qu'ils sont amis avec Jean-Jacques parce qu'ils se sont rencontrés en championnat d'Afrique. Et c'est Marc Mbaya qui l'a persuadé de venir au CSP. Rigaudot, moins de 3 minutes à jouer. Thunderberg Ah oui, qui passe Très bon Marc mouvement. Mbaya. Ah, sur le démarrage, ça a laissé Marc Mbaya pantois. 1 point d'écart. ah, c'est un vrai Pau Limoges là, ce soir. Et à chaque fois qu'il marque, il sert le point. Comme on les aime et comme on en a vu beaucoup. Vern Fleming, la plaquette. Jérôme Glass. Jérôme Glass, il en a 16 points, mine de rien. Bon, c'est 2 fois moins que Yann Bonato, mais c'est pas mal sur cette partie. Rigaudot, difficilement, ils ont de la réussite, les Palois là-dessus. Ils ont beaucoup de réussite. Il reste 2 minutes à jouer. Oui, parce que la passe à Vandenberg n'était pas très évidente déjà. Il a récupéré la balle dans un petit coup de souris là. 1 point d'écart, moins de 2 minutes à jouer. Le public qui scande le nom de Limoges et la possession pour le CSP avec Jérôme Glass et Vern Fleming qui ne perd pas ce ballon. La possession sera pour Limoges. Ah, il s'est bien battu. Fred Photo. Hugo Corset. Ah, il va y aller Yann Bonato dans les coups de faute, Laurent Forest.
Et Laurent Forest, c'est ça. C'est sa quatrième. Ouais. Et quatrième faute de Laurent Forest. Et de lancer Yann Donato. Yann au lancer. On sait que c'est pas son exercice, c'est pas l'exercice qu'il apprécie le plus en tout cas. Le premier. Ah, il permet comme ça à son club de conserver donc une attaque d'avance. Et 2. 3 points d'écart. Ça ne fait qu'une possession. Les sifflets pour accompagner la conduite de balle de Corey Crowder. Non, il n'y a pas de balle perdue. Il y avait une faute au passage. Est-ce pour Hugo Cancé? Parce que c'était loin du ballon. C'est pour Hugo Cancé. Et lui, Hugues, c'est sa deuxième. À Laurent de mettre ses deux lancers comme Yann a mis les deux siens. Oui, parce que comme ça conserve un petit peu le suspense. Et on en est ravis. Remarquez, il y a toujours du suspense. Ça même 2-3 points d'écart de toute façon. Ouais. Et là, il n'y en a qu'un, 2 points d'écart. Et c'est encore mieux comme ça. Est-ce que Pau va réaliser un hold-up? Parce que ça pourrait être un hold-up. Limoges a quand même mené pendant tout le match, Didier. Sauf les 2-3 premières minutes. Début de match, oui, tout à fait. Avec pendant au moins les 2 tiers du match, une dizaine de points d'avance. Ah, c'est terrible ce duel entre Forest et Bonato. Et faute d'Antoine Rigondeaux, qui alors qu'il a les fesses par terre, lève le bras. Oui, c'est pour moi la faute, je sais. C'est sa 4e à lui aussi. Du côté de Pau, les fautes sont magnifiquement réparties quand même. 4 fautes pour Thunderbird, 4 fautes pour Forest, 4 fautes pour Rigondeaux et 4 fautes pour Dubos. Et pas un seul joueur sorti. Et repression donc sur Yann Bonato avec ses 2 lancers francs. C'est court cette fois-ci. Faute provoquée pour Yann Bonato quand même. Il fait un match énorme, énorme. 0 sur 2 cette fois-ci, rebond Thierry Gadou. Oh, une balle qui permettra peut-être à Pau de repasser devant. Ouais, à 1 minute de la fin. Avec Thierry Gadou, Corey Crowder, 3 points. C'est raté, rebond Thunderbird ce rebond qui ne marque pas, c'est pourtant facile. Et Crowder qui récupère la balle pour Rigondeaux. Comment Thunderbird a pu rater ce shoot hein? Et de nouveau c'est Crowder. Ouais. 30 secondes, 1 point d'écart. Forest. C'est manqué. Marc Mbaya qui récupère la dernière possession. Ils vont faire faute, les joueurs de Pau, ils vont faire faute. Vern Fleming, ils sont obligés de faire faute. Vern Fleming qui gagne du temps, qui laisse tourner le chrono. Marc Mbaya, Yann Bonato, avec Fleming. Et la faute de Thierry Gadou. C'est un peu tard. Oui, mais le problème, David, c'est qu'il fallait faire faute sur quelqu'un qui était plus fragile au lancer franc. Et Fleming, il est à 100%. Il a de l'expérience, c'est un bon shooter, il risque de marquer les 2 lancers francs. Remarquez, ça fera oui, que 3 points 80-77. d'écart. Un panier à 3 points de Rigondeaux. Et il y a prolongation. Il y a 6 secondes. Hein. Ok. Freddy à la place de Corey, mal demandé. Ok. Thierry. On essaye la passe la plus longue possible. Freddy, tu fais ça. Laurence. You give. Here. Thierry Godou. Ok. Antoine là. On essaye de faire passe Antoine. Laurent là. D'accord. Available. Fini le free. Take the free. Antoine. Là. Laurent fait ça. Tu fais ça. Et là sur ton shoot. D'accord. Et Laurent là. Laurent. Tu vas à la place de Thierry là et tu fais ça. Allez. 6 secondes pour emmener le match en prolongation.
c'est le défi proposé aux joueurs de Pau-Orthez. Et c'est une surprise pour personne. Au cas où Pau prend la balle suite au lancer franc, le dernier shoot sera destiné normalement à Antoine Rigaudot. Mais encore faut-il que les deux lancers francs soient marqués. Imaginons un second qui ne rentre pas. Ça peut être aussi un contrôle de rebond pour Limoges. Deuxième lancé. Vous entendez Jacques crier après. Oh là là, attention, Pau qui peut gagner ce match aussi, il marque à 3 points. Égaliser tout simplement à 2 points. Mais là, le temps court et c'est fini. Et Limoges s'impose. 79-77. Une victoire qui a été vraiment arrachée et contestée jusqu'aux derniers instants par les Palois. On va rapidement demander à Thierry ce qu'il a pensé du match. Ça doit être encore plus frustrant de tomber court après avoir fait une si belle remontée en deuxième période. Non, je crois que ça se joue à rien. Il y a deux équipes qui se cherchaient ce soir. Il fallait tout donner. Il fallait jouer un jeu encore plus solide dans la tête, tout ça. Je crois que c'est un bon match, mais je regrette encore une décision d'arbitre. C'est très juste encore. Je crois que bon, je vais rien dire contre les arbitres parce que c'est le sport, mais je suis très déçu parce qu'on aurait peut-être dû faire le break avant avec peut-être une contre-attaque ratée, tout ça. Mais bon, je crois que ce qu'il faut garder, c'est l'esprit. On a retrouvé un peu plus d'esprit commando, plus de travail, plus de rigueur. Et je crois que c'est une bonne chance pour nous, pour la suite des événements. Merci beaucoup Thierry. On va voir ce qui se passe peut-être dans les vestiaires. La joie des Limougeaux, si la caméra a pu suivre les joueurs. Avec Gérald Glass de dos sur l'écran, qui lui aussi a retrouvé sans doute confiance avec ce match. Et finalement ce match était bénéfique aux deux équipes pratiquement parce que les deux équipes se recherchaient un petit peu après leur match d'Euroleague. Et ça s'est extrêmement bien passé. Aussi bien du côté de Limoges qui a retrouvé un Yann Bonato particulièrement performant, le voilà Yann Bonato, que du côté de Pau. L'homme du match peut-être Didier si la séquence est prête. Oui, L'homme du match, oui. Ça ne faisait aucun doute, c'est Pas Yann de souci. Bonato bien sûr. 32 points avec 57% de réussite, 3 rebonds et surtout 10 fautes provoquées, c'est énorme une nouvelle fois. Docteur qui était très bon. Et Yann Bonato, je crois qu'en fait il a aussi permis à Gérald Glass de s'installer complètement dans le match. Et si Limoges peut présenter deux shooters de cet acabit, là je crois qu'il y aura vraiment des progrès attendus en Coupe d'Europe. Ça c'est un petit peu évident. Et voilà l'équipe de Limoges qui revient sur le parquet de Beaublanc. Une salle de Beaublanc sevrée de victoires, notamment en Euroleague. C'est peut-être aujourd'hui la réconciliation d'un public avec son équipe fétiche. Et nous on va rester à côté de Yann. Et Yann, on vous a élu l'homme du match, c'est pas franchement une surprise, vous avez eu beaucoup de réussite dans vos shoots avec des shoots proprement extraordinaires. Écoutez, avec les défenses qui sont en ce moment sur moi, c'est sûr que je prends des shoots difficiles. Ce soir j'ai eu la chance de jouer ça à rentrer et on a réussi à préserver le résultat même si la fin c'était très chaud. Alors justement, c'est ça qui est intéressant pour Limoges, c'est le fait que malgré la remontée de Pau-Orthez, personne ne s'est désuni et tous ensemble vous avez réussi à tenir, à remporter le match. Écoutez, on avait parlé beaucoup tout le monde parlait un peu qu'il fallait plus de leaders, tout ça. Mais là, je pense qu'il n'y a pas eu un leader, que tous les hommes se sont pris en charge. Et on n'avait pas vraiment envie de perdre ce match. On s'est mobilisé jusqu'à la fin, même dans les moments chauds. On est resté ensemble. Et c'est un Limoges comme ça qu'il faudra voir pour pouvoir remonter en Coupe d'Europe. Merci beaucoup Yann. On vous retrouvera contre Ülker Istanbul avec, on l'espère, autant de réussite. Un petit coup d'œil peut-être sur les statistiques de la partie, Didier, pendant que nous, on va retourner au vestiaire. Les voilà, ils apparaissent sur l'écran avec toujours une réussite assez étonnante quand même de Pau avec 56% shoot contre 43% pour Limoges. Avec beaucoup de lancers francs tirés, vous voyez de chaque côté, 23 sur 30 pour Pau, 19 sur 33 pour Limoges, c'est quand même très moyen ça comme taux de réussite. On passe au meilleur marqueur avec Bonato, vous l'avez vu, 32 points, et puis Glass donc 16 points, 48% pour les deux meilleurs marqueurs de Limoges, Fleming 10 points et 60%. Et puis 8 points pour Frédéric Forté, 5 points pour Jean-Jacques Conceição.
côté palois. Donc Rigaudot, très bonne seconde mi-temps, 12 points puisqu'il n'avait inscrit que 2 lors des 20 premières minutes. Thierry Gadou qui a tenu son pourcentage à 80% avec 13 points. Thunderberg aussi qui a fini très fort le match. Corey Crowder et Fabien Dubos, 5 joueurs à plus de 10 points quand même. Au rebond donc Pau finalement à l'énergie s'est un petit peu détaché, 28-20. Une des raisons sans doute aussi pour laquelle Pau est revenu dans le match. Et le meilleur rebondeur côté Limoges, donc Marc Mbaya, c'est pas une surprise, avec 6 prises devant Jean-Jacques Conciso, 5. Et Thierry Gadou, 6 rebonds côté de l'élan Bernet, Corey Crowder et Laurent Forest, 4. Sous le regard amusé de Marc Mbaya, tout ça. Au niveau des passes, 13-6 pour Pau. Faute provoquée beaucoup pour les Palois avec 29. Et au niveau des balles perdues, beaucoup aussi pour Pau, sans doute un petit peu trop. 15 et seulement 10 pour Limoges. Et l'apport du banc, donc 41 points pour Pau, c'est énorme. Et ça s'explique une nouvelle fois pour Antoine Rigaudot en seconde mi-temps. Voilà. Didier, je suis avec Frédéric Forté. Fred, une équipe de Limoges qui a retrouvé le sourire, ça fait plaisir. Oui, évidemment. Après nos 3 défaites en championnat d'Europe, c'est vrai qu'on ne doutait pas, mais on avait envie de réaliser un gros match. Et bon, c'était l'occasion contre Portel, donc on a gagné, on est très content, même si on s'est fait quelques frayeurs sur la fin. Bon, le principal, c'est de gagner et maintenant d'enchaîner très vite en championnat d'Europe la semaine prochaine. Alors je pense pas que l'équipe choisisse ses matchs, de jouer mieux le samedi et un petit peu moins bien le jeudi. Je pense pas qu'il y ait le rapport entre le championnat de France et le championnat d'Europe. Est-ce que l'équipe s'est un peu plus trouvée? Ça y est, c'est parti? On va tous croiser les doigts. Je ne sais pas si on est complètement parti, mais c'est vrai qu'actuellement en championnat d'Europe, on balbutie complètement notre basket. On arrive à jouer 20-30 minutes pas trop mal et puis tout d'un coup on explose sur les fins de match. Donc là ce soir ça a été un petit peu le même scénario, mais on a tenu. Donc évidemment on est très content, on va déjà savourer cette victoire et puis on verra jeudi maintenant. En plus on sait, il faut bien le dire, que contre Portet c'est toujours un petit peu spécial, que la dernière fois que vous les avez joués, ils étaient venus gagner ici à Beaublanc, ils avaient montré beaucoup de joie, donc c'est encore une satisfaction supplémentaire j'imagine. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de matchs qui nous battent. Donc même si les matchs avec Pau sont toujours très particuliers, on est très content de l'avoir remporté. Maintenant on est en tête du championnat de France avec Villeurbanne, donc c'est vrai que de ce côté-là on va pouvoir se libérer un petit peu et puis il faudrait quand même réussir à gagner un match championnat d'Europe, ça ne ferait pas de mal. Merci beaucoup Fred. Merci à tous les Mougeons. On va rester d'ailleurs dans les vestiaires, on va les embêter encore une petite minute pour donner les prochains rendez-vous puisqu'ils sont concernés au premier chef. On les retrouvera donc à partir de jeudi à 19h45. Ce sera bien évidemment en direct sur Eurosport face à Ulker Istanbul. Limoges contre Ulker Istanbul. Un mot Fred? Non, j'ai rien à dire. Il y avait Mike Doll qui voulait dire quelque chose, un bonjour à sa famille je crois, donc si tu pouvais le voir ce serait sympa quoi. Voilà, en tout cas vous voyez que le sourire est revenu du côté du CSP, que l'on retrouvera jeudi et puis samedi la suite du championnat de France. Ce sera la 6e journée. Nous irons faire un tour du côté de Cholet pour Cholet et Villeurbanne. Vous retrouverez Philippe Groussard aux côtés de Patrick Chailloux. Je serai aux côtés de Jean-Pierre de Vincenzi jeudi, de retour à Beaublanc pour la suite de l'Euroleague. Très bonne fin de soirée sur l'antenne d'Eurosport. Bye bye. Au revoir.